Jean-Marie Cavada, bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes aussi président du mouvement européen en France. Et dans une autre vie, vous avez été un journaliste vedette à la télévision française et notamment présentateur de la Marche du siècle, émission mythique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une bombe en chocolat et tout à fait inoffensive. Pour tout vous dire, j'ai un peu hésité en me disant que c'était peut-être de mauvais goût. Et puis, je me suis dit... N'est-ce pas ce que veulent les terroristes? Nous culpabiliser, d'oser rire, d'oser sourire et nous obliger aussi à changer de vie. C'est moins jovial, moins gustatif et moins culinaire que votre bonne intention, parce qu'au fond, on voit bien ce que cherchent ces gens. Tout leur déplaît dans notre comportement. La République et la démocratie sont des systèmes pour eux décadents et athées. D'autre part, notre mode de vie est un mode de vie qui est, selon eux, dans une interprétation frénétique du Coran, est un comportement qui serait lui aussi blasphématoire. Enfin bref, on a l'impression d'illuminés sortis, non pas du Moyen-Âge, qui avait beaucoup de côtés civilisés, mais je dirais de la plus haute barbarie. Et en fait, il s'agit tout simplement de théocratie, c'est-à-dire une loi divine qui n'a rien de divin, puisque l'islam est un prétexte. Et interprété dans un système d'État qui est totalitaire, et je vous passe naturellement les comportements entre hommes et femmes, on coupe les membres, on exécute, on tranche la gorge. Mais bref, c'est une vraie barbarie. Ce sont des jeunes Européens qui se sont radicalisés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on a raté? D'abord, mettons les choses au point, il n'y a pas que des jeunes Européens, il y a aussi des jeunes venus du monde essentiellement musulmans, qu'ils soient au Moyen-Orient, qu'ils soient en Afrique, et qui sont des gens dont qui ont souvent la nationalité française ou belge. Alors, par ailleurs, il y a là-dedans, bien entendu, puisque nous-mêmes, de par notre passé colonial, nous avons des gens notamment originaires du Maghreb. Vous en avez également beaucoup venus d'Afrique ou du Maghreb, en Belgique. Et le résultat est assez simple. Des gens qui n'ont pas trouvé de repères et qui sont quand même des gens marginaux de la loi ou de la société, à quelques exceptions près, parce qu'on voit maintenant des gens diplômés rentrer dans... Bref, c'est une sorte de, comment dirais-je, d'attrait, comme on peut le voir dans les grandes périodes de brutalité de l'histoire, des gens qui se décident de mettre leur vie au service d'une cause d'une brutalité absolument inouïe. Mais certains d'entre eux sont en effet français. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème d'échange d'informations entre les différents pays européens? Par exemple, Salah Abdeslam, un des auteurs présumés des attentats de Paris, fiché en Belgique, la France ne le savait pas. Vous en voulez à la Belgique? Non, naturellement. D'abord, ceux des dirigeants français qui se sont laissés aller à critiquer la Belgique sont bien imprudents. Et d'ailleurs, je me souviens qu'une de vos ministres et le Premier ministre Charles Michel lui-même ont fait des réponses que je juge pour leur part tout à fait bien fondées. D'abord, c'est une très mauvaise manière. Il aurait fallu pour ça qu'on soit totalement irréprochables. Les uns et les autres, nous en sommes très loin. Mais en tout cas, votre question donne la réponse. Il est impensable que l'Union européenne, c'est-à-dire les États qui la composent, parce qu'on dit c'est l'Europe, non, c'est les États qui font barrage, ne délèguent pas cet élément de responsabilité de telle sorte que l'échange des informations que détient un service de renseignement dans un État ne soit pas centralisé et disponible à tous les autres États de l'Union qui, en tout cas, veulent rentrer dans un système de coopération. Ça ne tient pas debout, le système de garder ces informations pour soi-même dans un pays, vous l'avez dit vous-même, un Belge vient tuer en France, un Français vient tuer en Belgique. On voit bien que le crime est international. L'organisation de renseignement policière et judiciaire doit être automatiquement internationale. Il faut donc donner à l'Union, que les États concèdent à l'Union, les moyens de faire un centre d'échange d'informations obligatoire. Or, ce n'est pas le cas pour l'instant, c'est facultatif. Alors, Charles Michel, le Premier ministre belge, s'est prononcé sur cette question avec Yves Calvi. On l'écoute. La coopération entre la France et la Belgique est une de celles qui fonctionne le mieux. Et même pour une coopération qui fonctionne bien, on voit qu'il y a des difficultés. Ça veut donc dire que nous devons, c'est ma conviction, mettre en place le plus vite possible une agence européenne du renseignement. Ça va être difficile. CIA européenne? Une CIA européenne, je l'ai dit, c'est les mots que j'ai utilisés. Une CIA européenne, vous êtes d'accord? Oui, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Les gens pensent qu'on va recruter dans l'Union européenne 10, 15, 20, 30 000 agents européens qui se superposeraient aux agents de renseignement nationaux. Non, il s'agit simplement que dans les agences nationales, quand des individus sont signalés comme dangereux, radicalisés, etc., qui ont atteint un certain niveau de délit ou de crime, eh bien, automatiquement, ils soient signalés dans une agence centrale européenne dans laquelle tous les membres de l'Union puissent
puiser et être informés. On voit bien, encore une fois, avec l'exemple franco-belge, que si les échanges avaient fonctionné entre ces deux pays, aucun de ces criminels n'aurait pu se balader. N'oubliez pas que le lendemain du 13 novembre à Paris, c'était le 14 au petit matin. Vers 4 heures du matin, une voiture part de Belgique pour aller chercher les djihadistes, les terroristes à Paris. Elle est ramenée en Belgique, ça fait 8 heures à 9 heures de voiture au total. Tout ça en toute impunité. Et en plus, même nous en France, la gendarmerie arrête la voiture qui repart de France pour ramener les terroristes en Belgique. Elle est arrêtée à la hauteur de Cambrai. Et les gendarmes qui ne sont pas informés ne savent pas que ces gens sont totalement dangereux et devraient être arrêtés immédiatement. Les systèmes de renseignement ne coopèrent pas et de cette manière-là, ils paralysent l'action et il faut arrêter, mettre un terme à ça. J'implore le gouvernement français de faire ce que dit le gouvernement belge et quelques autres gouvernements, je les implore aussi. Il ne faut pas, d'une manière passive, être complice de cette impunité qui se balade entre les frontières. Il faut vite faire quelque chose qui s'appelle l'échange obligatoire d'informations automatiques et instantanées. Jean-Marie Cavada, est-ce qu'il faut intervenir en Syrie et comment ? On ne peut pas ne pas intervenir en Syrie, c'est certainement pas le seul moyen, mais vous ne pouvez pas laisser un nid de violence qui se développe contre l'Europe, en général la Belgique, la France, autrefois l'Espagne, et ça reviendra peut-être, hélas, et bref, un certain nombre de pays de l'Union, être à la merci de gens qui disposent de moyens, d'argent, de trafic criminel, du pétrole, commercialisé par parenthèse par la Turquie au moins, peut-être même par d'autres. Si ce n'est une famille, en tout cas, c'est un État qui est responsable dans cette affaire. Il faut donc frapper. Une coalition européenne devrait être plus ardente. Et là encore, on voit, ça rappelle la deuxième moitié des années 30, les États hésitaient à prendre en main leur propre défense pour aller frapper le cœur du système où se fomentent les attentats qui s'organisent en Belgique ou en France pour la Belgique, enfin l'un et l'autre sommes frères dans la même difficulté, et qui frappent l'un des deux pays. Il faut donc avoir une riposte. Puis il faut aussi accentuer la riposte diplomatique et politique. Il faut vite accélérer une solution de transition. Mais je veux dire une chose, en Syrie, on ne peut pas avoir deux ennemis. On ne peut pas avoir Daesh au nord et Assad au sud ou au sud-est. Et vous choisissez Daesh comme ennemi. Assad n'envoie pas de brigade assassiner des gens en Belgique ou en France. Par conséquent, priorité à la destruction de Daesh. Après, on verra l'affaire Assad. Après. Jean-Marie Cavada, prenez une petite boule surprise. C'est Noël avec ou pas une question surprise. Peut-être justement. Et vous lisez à haute voix et sans Non, crainte. vous allez me la lire. Parce qu'on suspecterait que je la détourne. Alors, qu'avez-vous demandé au Père Noël cette année ? Je voudrais bien que l'organisation des forces politiques en France reste d'une haute inspiration démocratique. Que sous l'effet de Daesh, des partis extrémistes, l'un d'entre eux notamment, gagnent non pas en légitimité, mais en magazine des voix, mais que le Père Noël rende les Français responsables et ne lui permette pas d'accéder à un pouvoir où nous savons bien qu'il sera autoritaire. Et l'autorité, c'est le début des guerres civiles. Il faut faire très attention à ça. Merci Jean-Marie Cavada d'être venu au bar de l'Europe et on va désamorcer cette bombe qui n'en a pas besoin. Avec les doigts